Justin et les théologiens chrétiens du IIe siècle se retrouvent dans une situation conflictuelle très paradoxale. Ils revendiquent l'héritage d'Israël, en veulent tous les bénéfices et, dans une polémique féroce, combattent les Juifs qui ne partagent pas leur foi. Ainsi peut-on dire qu'une conscience chrétienne existe. Et quel est le résultat de polémiques, bien sûr? Cela va de pair. C'est toujours le débat sur qui a commencé. Dans les cercles rabbiniques, il fallait exclure les disciples de Jésus. Et dans les cercles chrétiens, il fallait revendiquer qu'on était le véritable Israël. On ne sait pas qui a commencé, qui a été le premier. Mais je dirais que même si c'est triste, c'était sans doute inévitable. Vous avez deux communautés qui prétendent toutes deux être élues, qui se considèrent comme la communauté de Dieu, qui jouent sur le même terrain de l'espérance messianique. Alors je crois que c'est normal qu'à un moment donné, les ponts aient été rompus. Mais reste la question fascinante, qui a commencé? In terms of the ideology of separation, si l'on se place sur le terrain de l'idéologie de la séparation, c'est extrêmement clair qu'il y a des gentils convertis au christianisme dès le début ou le milieu du IIe siècle. Certains d'entre eux protestent d'ailleurs contre ceux qui continuent de fréquenter la synagogue, c'est-à-dire ces non-circoncis qui reçoivent l'Eucharistie, mais qui continuent à manger kasher et à observer le Shabbat. Ils font coup double. Ils s'offrent un long week-end, 2 jours sans travail. La virulence de la polémique montre bien qu'il y avait toujours un aller-retour entre les deux religions. D'un autre côté, pour le judaïsme rabbinique, qui est parallèle au christianisme gentil orthodoxe, cette séparation est très claire. Elle est claire du point de vue idéologique, mais elle ne correspond pas à la réalité sociale. Si l'on veut jouer au petit jeu de savoir où se situe le point de rupture, ce point n'existe pas. Quand on arrive au christianisme officiel de l'Empire, quand Justinien légifère, le fait même qu'il y ait des lois pour séparer les chrétiens des juifs montre bien que cet effort avait encore toute sa raison d'être. Pour moi, il n'y a clairement séparation qu'au moment de l'effondrement de la cité méditerranéenne au Moyen Âge. Depuis, cette séparation a eu des conséquences terribles. Les relations à travers l'histoire, à travers 2000 ans d'histoire entre les Juifs et les chrétiens ne sont pas des relations idylliques. Loin de là. La relation chrétienne aux Juifs et au judaïsme est une relation problématique par essence, puisque le christianisme est né du judaïsme, a conservé les écrits juifs, s'est appelé très vite Verus Israël, le véritable Israël, et donc a, dans un certain sens, volé aux Juifs leur identité, leur véritable identité, qui est l'identité religieuse et porteur de la révélation. Mais ça, c'est inéluctable, puisque les chrétiens, c'est la définition de la foi chrétienne. Ce qu'il faut comprendre de façon plus précise, c'est le passage de l'anti-judaïsme, de la polémique contre le judaïsme qui n'est pas une religion fausse, mais qui n'est pas la religion véritable dans son modèle définitif. Ça, c'est l'anti-judaïsme qui est inéluctable dans toute attitude chrétienne, ou à l'antisémitisme,
à non pas la polémique contre le judaïsme représentant une forme non achevée de la vérité, mais une haine des Juifs en tant que Juifs, ayant tué le Christ, ayant commis le péché de déicide depuis le IIe siècle, nous avons l'accusation de déicide, et continuant de façon pernicieuse à refuser de se convertir. Donc ça y est, tout est accompli, et maintenant, il n'y a plus besoin des Juifs. C'est fini. Donc comment ça se fait qu'ils existent encore ? Alors vous avez Augustin qui dit si, c'est les esclaves porteurs des Écritures, donc ils sont témoins des Écritures. Mais au fond, bon, il essaie de justifier, mais il comprend pas. Il comprend pas parce qu'à la fois, il faut bon, d'abord parce qu'il y a une réalité, les Juifs existent, et ils existent en tant que Juifs. Et là, c'est devenu Juifs, c'est-à-dire non chrétiens. Donc Juifs qui ont refusé le Christ. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre dans la mentalité chrétienne au sens de non-juif. Parce que là, il y a un paradoxe et une difficulté et je pense, une peur ou un doute, en tout cas une question. Quand on est non-juif et qu'on professe Jésus est le Messie d'Israël, et qu'on constate que Israël, en tout cas dans sa majorité, Israël, encore une fois, au sens biblique du terme, en tout cas dans la majorité d'Israël aujourd'hui, ne reconnaît pas que Jésus est le Messie d'Israël. Comment, moi, non-juif, je peux dire cet homme-là, c'est le Messie, le leur, alors que eux disent non, c'est pas le nôtre. Donc ça, c'est quelque part, il doit y avoir un doute, une question, une anxiété qui se joue là-dedans et qui joue sur la perception aussi du peuple juif. C'est-à-dire du coup, s'ils ne l'acceptent pas, il faut dire qu'ils sont dans l'erreur, parce que s'ils ne sont pas dans l'erreur, alors c'est moi qui suis dans l'erreur. The fact that the Jews have been stamped upon le fait que la tradition chrétienne ait estampillé les Juifs comme les méchants par excellence, l'essence même du mal, même si c'est extrêmement déroutant pour beaucoup, et certainement cela l'aurait été pour Jésus, cela prend tout son sens quand on analyse le chemin emprunté par le christianisme. Le christianisme ayant usurpé l'identité du peuple juif, il fallait nécessairement dire que les Juifs étaient les usurpateurs et les imposteurs. Oui, je dirais que c'est un peu une confiscation de l'héritage, avec cette nuance que on peut partir effectivement avec la bibliothèque de famille et les portraits de famille et en laisser aux autres, en laisser au moins un exemplaire aux autres. Là, la notion de Vérus Israël va beaucoup plus loin que ça. C'est que c'est le peuple lui-même, non seulement il a été dépossédé de la bibliothèque sacrée et des personnages sacrés, c'est-à-dire les pères, ce qu'on appelle les pères dans le judaïsme, mais en plus, il est dépossédé de son statut de peuple d'Israël. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'il y a des écrits chrétiens qui sont allés jusque-là. C'est-à-dire que pour eux, la notion de Vérus Israël, c'était de dire nous sommes le véritable Israël parce qu'il n'y a plus d'Israël et que nous avons pris sa place. Oui, il faut bien admettre que les premiers disciples de Jésus ont piraté certains termes, certaines des promesses faites par Dieu à Israël.
C'est clair qu'ils ont détourné la terminologie. Ils ont repris les Écritures, ils les ont réinterprétées de façon radicale. Un opposant au christianisme aujourd'hui pourrait accuser les premiers disciples de Jésus d'avoir piraté les Écritures d'Israël. Les chrétiens présenteraient les choses d'une manière différente. Ils diraient les avoir lues d'une nouvelle façon. I think there is definitely a competition within the first couple of decades. Je pense qu'il y a une forte compétition au début du IIe siècle. La littérature chrétienne, comme la littérature juive, montre les signes d'une concurrence entre les deux conceptions du judaïsme. We find not only the production of Christian texts. L'essentiel du Nouveau Testament proclame comment le Dieu d'Israël a voulu que les choses se passent. Soit Jésus est le fils de David, soit il est le fils du Dieu d'Israël, mais ce sont les méchants juifs qui n'ont rien compris. La littérature chrétienne est censée expliquer aux autres juifs qu'ils devraient accepter cet évangile. De l'autre bord, les juifs qui ne sont pas chrétiens cherchent à institutionnaliser le judaïsme. Il est clair que nous, les juifs, nous ne sommes pas chrétiens et nous ne voulons pas le devenir. Et c'est au fond, à mon avis, à partir du début du IIe siècle, qu'on pourra sans réserve parler du christianisme comme d'une entité religieuse autonome et une entité, il est vrai, qui, on s'en aperçoit avec Ignace d'Antioche, puis avec Justin Martyr, puis avec l'épître de Barnabé, va alors revendiquer pour elle la titulature d'Israël, le bénéfice des promesses, rejeter Israël dans la mauvaise connaissance de Dieu, dans l'ignorance de la loi, dans l'infidélité par rapport à la loi, et récupérer pour elle l'ensemble de l'héritage d'Israël. Ce qui n'est pas affirmé dans le Nouveau Testament, ce qui va être une affirmation des écrits chrétiens à partir du début du IIe siècle. Là, on peut parler, à mon avis, sans réserve, alors, du christianisme comme entité structurée et indépendante. If I were to come into the house of a certain person, si je me rends dans la maison d'un certain monsieur Smith, par exemple, I'm not Smith, I'm here. And I were to say when Mr. Smith were absent, je profite de son absence et je décide que désormais, sa maison est ma maison, sa femme est ma femme, ses enfants sont mes enfants, tout ce qu'il possède est à moi. S'il est directeur d'une banque, je me proclame directeur de banque. À ce moment, le vrai monsieur Smith frappe à la porte et je suis obligé de lui demander « Qui êtes-vous » Je suis monsieur Smith. Soit j'accepte, oui c'est vrai, soit je nie. Mais c'est un mensonge. Vous êtes un usurpateur. Vous ne pouvez pas vous appeler Smith puisque c'est moi, Smith. En fait, même si Paul ne s'est pas exprimé dans ces termes, c'est de cette manière qu'il a procédé à travers ses prédications et son enseignement. Il a proclamé que le vrai judaïsme, c'était ce qu'il prêchait, que les vrais Juifs étaient ceux qui acceptaient son message. Donc, il usurpait ainsi l'identité du peuple juif. Là, ce n'était pas virtuel. Il a dérobé le judaïsme aux Juifs. Il l'a dépouillé de sa véritable identité. Donc on va construire sur, à partir de la théologie de la substitution, on va construire sur la notion du châtiment, et on va construire toute une image qui en plus est tout à fait curieuse, mais quasiment jusqu'à aujourd'hui. C'est une image c'est vraiment un juif imaginaire qui est construit dans les sources chrétiennes. Parce que
plus on va avancer dans le temps, et moins, plus exactement, les chrétiens vont avoir une connaissance exacte et précise de ce que sont les juifs contemporains. On sait qu'ils existent, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif au 5e siècle ou au 8e siècle? Comment ils vivent? Alors, il y a des mesures, après il va y avoir des conciles et des mesures qui vont être prises à l'encontre des juifs, mais quelle conscience il y a parmi les chrétiens de la réalité de ce que vivent les juifs, ça va être extrêmement limité et de plus en plus limité. Et finalement, on va raisonner sur les juifs à partir de l'Ancien Testament ou à partir des images les plus réductrices qu'on peut construire à partir du Nouveau Testament. Et on va voir se développer dans les sources chrétiennes un juif imaginaire.